Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui, comme vous pouvez le constater, va parler un petit peu de Noël et également un petit peu de romance puisque cette vidéo est consacrée aux romances de Noël. C'est un petit peu tôt dans l'année, Noël est pas encore là, mais j'avais envie de vous parler des sorties de ce type de roman et également que vous m'aidiez à choisir celle que je vais lire pour le mois de décembre. Donc il fallait que je m'y prenne un petit peu tôt. Donc dans cette vidéo que je vais découper comme d'habitude avec les timers dans la barre d'infos, je vais vous parler d'abord des sorties grand format de cette année, sachant que je prends les sorties à partir d'octobre puisque le plus gros des sorties des romances de Noël commence en octobre. Et ensuite, je vous parlerai des formats poche et après, je vous proposerai de me sélectionner 5 lectures parmi les formats poche que je vous aurai présenté. Donc, je vous mettrai un lien vers un Google Form en barre d'infos. Vous pourrez sélectionner les 5 que vous préférez. Et celles qui auront le plus de votes, bien sûr, seront celles que je lirai pour le mois de décembre. Je vais en profiter, mais là, il va falloir rester jusqu'au bout pour vous faire une petite surprise. Voilà. J'attaque tout de suite parce qu'il y a énormément de romans. Je crois que j'ai repéré 18 grands formats et une vingtaine de poches, il me semble. Donc, comme c'est des romances de Noël, les résumés seront assez succincts. On sait tous ce qu'on attend de ces romans, on sait tous comment ça finit plus ou moins. Donc voilà, je vais essayer d'être assez rapide parce que au total ça fait quand même 38 livres à vous présenter. Voilà, on attaque du coup tout de suite avec les sorties grand format qui ont commencé du coup le 6 octobre. J'ai repéré Rendez-vous au chalet des cœurs brisés de Emily Blaine chez Harlequin. Donc là, on est dans du classique, c'est-à-dire on rencontre Louise qui est propriétaire d'une chocolaterie un petit peu loufoque et qui adore Noël. Et à côté de ça, on rencontre Nicolas qui est le rocker qui multiplie les conquêtes et qui déteste Noël. Ces deux-là vont se rencontrer et Louise va se faire passer pour le petit ami, non, Nicolas plutôt, va se faire passer pour le petit ami de Louise pendant les fêtes. Assez classique, mais ça marche toujours. Ensuite, j'ai repéré Rendez-moi Noël de Juliette Bond chez Harlequin. Donc là, on est en Écosse, super décor, avec deux familles rivales qui se font la guerre depuis très longtemps. Et les enfants, enfin deux membres de chaque famille, enfin un membre de chaque famille plutôt, va enquêter sur la disparition de mystérieuses lettres qui sont assez précieuses et une des familles accuse l'autre de les avoir volées. Donc voilà, une histoire un peu à la Roméo et Juliette. Ensuite, j'ai repéré Fun avec des petites étoiles, Eve, mon Père Noël s'appelle Adam, de Caro M. Lynn, chez Harlequin toujours. On rencontre Claire qui a une fille et qui tient un commerce. Elle n'a absolument pas le temps de se chercher un petit ami, mais sa belle-sœur va un petit peu s'en mêler et il va y avoir un mystérieux Adam qui va arriver en ville. Voilà. Ensuite, on enchaîne avec, toujours le 6 octobre est sorti Noël surprise dans les Highlands de Sarah Morgan chez Harlequin. Donc là, on suit Gail qui est maman de deux filles, enfin deux filles adultes. Et après 5 ans sans les avoir vues, sans leur avoir donné de nouvelles, elle décide d'organiser un Noël dans les Highlands, enfin dans un manoir. Et voilà, il va y avoir le propriétaire du manoir, enfin voilà. On n'en sait pas plus. Ensuite, le 14 octobre, j'ai repéré Pomme d'amour au marché de Noël d'Heidi Swan, pardon si je prononce mal, chez Prisma. Donc là, on est pendant les vacances, Rudy tient un stand de Noël face au stand de son ex, donc à une position un petit peu inconfortable. Et la commune, enfin près de la commune, il y a un nouveau centre commercial qui fait de l'ombre à leur marché de Noël. Donc ils vont essayer de trouver des solutions pour faire venir les gens sur leur marché de Noël. Le 19 octobre est sorti Comment bien rater son mariage à Noël de Lucie Castel chez Charleston. Donc là on suit une jeune femme qui va bientôt se marier et à l'approche de son mariage, son wedding planner
meurt étouffé par une strass d'une stripteaseuse, enfin un truc un peu improbable. Va s'enchaîner des catastrophes sur les préparatifs, la robe, etc. Et voilà, on va suivre comment cette jeune fille va réussir à se sortir de ces multitudes de problèmes. Toujours le 19 octobre est sorti Les Tortues ne fêtent pas Noël sous la neige de Sophie Jomain chez Charleston. Donc là, on suit Rosalie qui décide de passer ses fêtes à Saint-Barthélemy. Voilà. Le 3 novembre, donc là on se rapproche un peu de la date à laquelle on est sorti Avec toi les rêves fleurissent sous la neige de Mary McFarlane chez Harlequin. Donc là on suit Eve qui est secrètement amoureuse d'Ed, mais Ed est déjà en couple. Et puis sa meilleure amie Lucie, je crois, Suzy, va malheureusement décéder dans un accident et en fait ça va un peu chambouler l'équilibre de ce groupe d'amis et tout le monde va un peu montrer son vrai visage, sauf le frère de Suzy qui va rester fidèle à lui-même. Ça, je suis assez curieuse parce que ça mêle aussi bien romance de Noël et drame quand même, donc à voir. Toujours le 3 novembre est sorti Cette année on échange nos cadeaux et nos vies de Mackie Knox aux éditions Harlequin. Donc là on suit Charlie et Cassie qui sont jumelles et l'une d'elles, c'est Charlie, pour sauver sa carrière demande à Cassie de la remplacer pour une émission puisqu'elle travaille à la télé et malheureusement elle a perdu le goût, donc elle doit faire une recette il me semble, enfin quelque chose comme ça, et donc pour ne pas perdre son job elle va demander à sa sœur jumelle de la remplacer. Ensuite, on est toujours sur le 3 novembre, sort Les 12 Noëls de Kate de Jenny Bayliss chez Hauteville. Donc là, on suit Kate, dont la meilleure amie la pousse à s'inscrire sur un site de rencontre, qui promet de trouver le grand amour en 12 rendez-vous, 12 jours avant Noël. Est sorti le 4 novembre, Le chat de Notting Hill de Lati Aniel chez Prisma. Donc là on suit Tess dont tout un tas de surprises vont se succéder juste avant pendant le dernier mois avant les fêtes de Noël et notamment l'arrivée d'un félin inattendu. Toujours le 4 novembre sort Vous reprendrez bien un peu de magie pour Noël de Karen Ponte chez Fleuve. Donc là on suit Victoria qui a une vie bien réglée entre le boulot et sur son boulot surtout, principalement. Elle n'a pas de place pour les relations humaines, elle trouve que ça ne sert à rien. Et bien sûr il va lui arriver une catastrophe puisqu'elle va se faire renverser par un bus. Elle va se retrouver dans le coma et dans une espèce de, si j'ai bien compris le résumé, monde parallèle, enfin monde surnaturel. Et pour pouvoir revenir sur Terre, il va falloir qu'elle se rachète auprès de quelqu'un qu'elle a blessé profondément. Sort le 7 novembre Un Noël sans fin de Christina Loren chez Hugo Roman. Donc là on suit Mayline qui revit en fait ses vacances de Noël, en fait à la fin de ses vacances de Noël, elle a un accident de voiture et quand elle se réveille, elle se retrouve dans le vol qui l'a menée chez sa famille pour revivre les fêtes de Noël. Ensuite, je continue avec le 10 novembre sort, où est sorti, quand est-ce que vous allez voir cette vidéo, sort. Des cookies pour Noël de Calicace chez Prisma. Donc là on suit Célia qui est formatrice et qui adore Noël. Son voisin se retrouve dans une de ses formations, bien sûr elle ne s'entend pas particulièrement avec lui, mais Célia va organiser un concours de cookies pour aider son amie Manon qui a un café qui a des problèmes financiers. Voilà grosso modo le thème. Ensuite sort toujours le 10 novembre, Un Noël scintillant pour se dire oui de Georgie Carder chez Prisma. Donc là on suit Robin qui est organisatrice de mariage et les choses vont un peu se corser pour elle quand son ex va lui demander d'organiser son mariage avec la fille avec laquelle il l'a trompée. Vous voyez un peu le truc. Voilà, et en plus elle va rencontrer Jonathan dont elle va tomber sous son charme, sauf que Jonathan est marié.
Ensuite, le 17 novembre sort le Noël de clochette de Kristen McCanna, pardon, chez Hauteville. Donc là, je ne sais pas trop, il y a une histoire de chaton qui va jouer les cupidons entre un photographe qui veut vendre le Airbnb de sa tante et une pâtissière qui s'est pris d'affection pour la dite tante. Ensuite, le 30 novembre sort 12 cadeaux de Noël pour un soldat d'Elisabeth Jouvin chez Alterril. Donc là, on suit Nina qui ne croit plus en l'amour et sa meilleure amie, je ne sais pas par quel biais, va lui organiser en fait une espèce de challenge où elle doit envoyer des lettres anonymes à quelqu'un, un célibataire. Et ça tombe sur Marlon, qui reçoit du coup une lettre d'une parfaite inconnue. Il croit que c'est une blague de son meilleur ami, mais peut-être pas, donc voilà. Ensuite, toujours le 30 novembre, sort Un ex sous le sapin de Marie Florisson chez Alterril, toujours. Donc là, on est 10 jours avant Noël. Sophia est bloquée dans une tempête de neige et ne peut pas rejoindre son fiancé, en fait, pour les fêtes. Elle va donc devoir cohabiter avec son nouveau voisin, qui n'est autre que son ex-petite amie. Classique. On en a fini pour les grands formats, j'espère que je n'ai pas été trop vite, comme je vous avais dit, j'ai essayé d'être un peu succincte parce qu'il y en a beaucoup et que le thème est toujours plus ou moins le même, l'ex-petite amie, la meilleure amie qui met la personne célibataire dans des situations cocasses, voilà, et des rencontres qui en résultent. Donc j'essaye d'être assez rapide et donc j'attaque avec les 20 poches, format poche, dont je voulais vous parler et parmi lesquels il va falloir choisir les 5 romans que vous me conseillez de lire pour ce mois de décembre. Donc, sortie poche du 1er octobre, Les vœux de Noël de Suzanne Mallery chez Harlequin. Reggie part faire la fête dans sa ville natale, enfin faire des fêtes plutôt dans sa ville natale, où elle retrouve sa sœur qui est enceinte suite à une insémination artificielle, et ses parents qui décident d'organiser une méga fête parce que c'est également leur 35 ans de mariage. Sort le 6 octobre Love is Snow d'Alfreda Envie, je pense, chez HarperCollins Poche. Donc là on suit Juliette qui a perdu son inspiration depuis sa rupture, elle est autrice et sa meilleure amie décide de lui réserver des vacances seule à la montagne pour qu'elle puisse se vider la tête et peut-être arriver à se remettre à l'écriture. Et là bien sûr elle va rencontrer dans le chalet voisin son charmant voisin. Toujours le 6 octobre sort Embrasser sous la neige d'Emily Blaine chez HarperCollins Poche. On suit toujours une Juliette, donc là rien ne va plus pour Juliette quand ses vacances romantiques tombent à l'eau, faute d'amoureux qu'il a laissé tomber, et que le musicien le plus en vue du moment lui demande de participer avec elle à un concours de baisers dans un gala de charité. Ensuite, on reste sur le 6 octobre avec Cher Père Noël, je voudrais un mec de Caro Emmeline chez HarperCollins Poche. Il faut savoir que entre Harlequin et HarperCollins Poche, ce sont les grands champions des romances de Noël. C'est pourquoi il y en a beaucoup. Donc là, Cher Père Noël, je voudrais un mec, pardon, de Caro Emmeline. À cause de sa meilleure amie, Ali va envoyer sa lettre de Noël par erreur à son patron dans lequel elle raconte qu'elle fantasme sur lui. On reste sur le 6 octobre avec la sortie de Mariage sous les flocons de Sarah Morgan chez HarperCollins Poche, où on suit Rosie qui se marie à Noël avec un homme qu'elle connaît à peine. On va également suivre sa maman Maggie qui s'inquiète parce qu'elle trouve que sa fille est trop jeune pour se marier, parce qu'elle-même elle s'est mariée jeune et que son mariage bat de l'aile. Et ensuite on va aussi suivre la sœur donc de Rosie qui lui veut lui prouver par A plus B que le grand amour n'existe pas. Ensuite, on reste toujours sur le 6 octobre, il y a eu énormément de sorties ce jour-là avec L'hiver n'est jamais froid au café de l'amour de Julia Knoll chez HarperCollins Poche. On suit Maddie dont la grand-mère a été placée en iPad, cette grand-mère qui tenait un café et dont le fils, donc le papa de Maddie, souhaite vendre, sauf que Maddie voudrait le conserver. Ensuite,
On reste sur le 6 octobre avec Pour Noël, je te veux, toi, de Lynn Evans chez HarperCollins Poche. Donc là, on suit Léonie qui est vigile dans un centre commercial, qui n'est pas fan de Noël, mais elle va être forcée par son patron de se costumer en lutin. Et il y a un petit garçon qui va l'aborder pour lui demander une nouvelle maman pour Noël. Ensuite, toujours le 6 octobre, retrouve-moi cet hiver pour le meilleur et pour le pire de Cindy Lia, toujours chez HarperCollins Poche. Après 8 ans sans nouvelles, Josh réapparaît dans la vie de Liv, qui est bien décidée à ne pas se laisser attendrir par cet amour d'enfance qui l'a beaucoup déçue. On arrive au dernier que j'ai repéré, sorti le 6 octobre, Alerte, Avalanche d'amour et Tempête de flocons d'Alex Keane chez HarperCollins Poche. Donc là, on suit Lenny dont la meilleure amie décide de l'emmener en vacances avec programme de festivités, de Noël surchargé parce qu'elle aimerait aider son amie à ne pas penser à sa maman, puisque c'est le premier Noël qu'elle passe alors que sa maman est décédée. Ensuite, on passe aux sorties du 7 octobre avec la première que j'ai repérée, c'est Tout ce que je veux pour Noël, c'est toi, de Phoenix B. Asher chez Hugo Poche. On va y suivre Axel qui vit dans un chalet isolé au milieu des bois. C'est le chalet de son grand-père qui les retape. Et en descendant au village, il va rencontrer dans une boutique Rome qui est une amie d'enfance, qui est veuve avec un petit garçon. Et le petit garçon, Ellie, va les convaincre de passer le Noël tous les trois. Ensuite sort la romance, ou est sortie plutôt, la romance presque parfaite d'une accro à Noël de Laure S. Wilde, toujours chez Hugo Poche. Donc là on suit Zoé qui a une entreprise d'événementiel. Elle décide de déléguer cette année pour aller passer les fêtes avec sa famille. Elle emmène Ethan qui est journaliste, pour qui Noël n'est rien d'autre qu'une fête de plus, mais qui doit faire donc un reportage sur Zoé. Donc ils partent ensemble dans la famille de Zoé. Ensuite, toujours le 7 octobre, est sorti Les azalées fleurissent en hiver de Dahlia Blake chez Hugo Poche toujours. On suit Azalea, qui part se ressourcer en Martinique juste avant son anniversaire, son mariage et Noël, qui sont grosso modo tous qui vont se dérouler grosso modo tous en même temps. Mais elle y retrouve son ami d'enfance, Kai. Ensuite, toujours le 7 octobre, est sorti Noël, Avalanche et Hésitation de Rose Mia chez Hugo Poche, toujours. On suit Lila, oui, qui tient une supérette dans la station de ski, dans une station de ski, et qui adore Noël. Et Matthew, qui lui est un peu le vétérinaire bad boy du coin. Et en fait, rien ne devait les réunir, ces deux-là, sauf une grosse avalanche qui se dirige droit sur eux. Ensuite est sorti le 12 octobre Les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomain chez Charleston. Donc là on est dans les galeries Hartmann. On suit Agathe qui est celle qui fait la déco tous les ans de Noël dans la galerie. Et 7 jours avant l'ouverture de la saison de Noël, le nouveau patron, qui n'est autre que le fils Alexandre Hartmann, va lui demander de tout recommencer. Ensuite, le 20 octobre est sorti Cher Père Noël, sors-moi de là de d'Era Fitzbell aux éditions J'ai lu. On est en pleine grève des transports et Fleur et son Carlin décident de faire du covoiturage pour pouvoir rejoindre leur famille. Elles vont tomber sur Arnaud qui est un gros pollueur avec un gros SUV qui déteste les animaux, mais ils vont être contraints de faire leur voyage ensemble. Toujours le 20 octobre est sorti Il faut sauver Albert, le homard prévu pour Noël de Lise Siven aux éditions J'ai lu. On y suit Béatrice qui découvre que les parents de son petit ami ont décidé de cuisiner un homard pour Noël et elle le découvre vivant dans le garage et elle va tout faire pour tenter de sauver Albert. Ensuite, les sorties du 3 novembre, il y avait La dernière valse de Marie Ballot chez J'ai lu. Donc là, on suit la comtesse Christina qui est veuve, qui vit avec ses 2 filles et elle s'inquiète parce que pour les fêtes arrive le comte Gérard qu'elle a éconduit 10 ans plus tôt. On reste sur les sorties du 3 novembre avec Comment ne pas faire pitié à Noël quand on est célibataire de Johanna Boloury chez Hauteville. Donc là on suit Émilie qui voulait présenter son petit ami pendant les fêtes de Noël, sauf que ce dernier la laisse tomber juste avant.
Et du coup, elle demande à Evan, son voisin bruyant qu'elle apprécie moyennement, de l'accompagner. Ensuite, on passe aux sorties du 4 novembre avec Vous faites quoi pour Noël? On se marie de Karen Ponte, chez Pocket. J'ai lu le premier tome l'année dernière que j'avais adoré. Donc dans le premier tome, on suivait Pauline en fait, qui après une soirée de Noël un peu arrosée avec son boulot, se retrouve dans une position à faire des choses dans le parking avec l'assistant du DRH. Sauf que tout ça va être filmé par la caméra de surveillance du parking et donc elle va essayer de récupérer cette vidéo auprès de David, qui est le gardien de l'immeuble. Et en échange de la vidéo, David va lui demander de venir passer les fêtes avec lui dans sa famille. On reste sur le 4 novembre avec la sortie de L'amour dépend parfois d'un flocon de Colin Wright aux éditions Pocket. Donc là, on se retrouve dans une petite auberge et il va y avoir une tempête de neige qui va réunir tout un tas de personnages, dont une autrice de livres pour enfants qui manque d'inspiration, un papa veuf qui n'arrive pas à gérer ses 2 filles, une jeune fille qui vient d'être larguée juste avant son mariage, et le petit-fils d'Iris plus Iris. Enfin, vous voyez, ça va être très sympa. Voilà, j'ai déjà fini. Dites-moi, j'ai cru que j'en aurais pour beaucoup plus de temps que ça, mais finalement, j'ai été très très vite. J'espère que je n'ai pas été trop vite. En tout cas, voilà, vous avez tous les titres, les 20 titres de romans poche sur lesquels j'aimerais votre aide pour laisser sélectionner mes 5 lectures de Noël, sachant que j'en ai d'autres de l'année dernière que je n'avais pas lues, donc qui s'ajouteront à ces 5 là. Je vous mettrai bien évidemment en barre d'infos des liens pour que vous puissiez retourner checker les résumés si jamais j'ai été trop vite ou si jamais vous voulez en savoir plus avant de voter, ou même pour votre propre information. Voilà, donc vous aurez tout en barre d'infos comme d'habitude. Et j'en viens du coup à la petite surprise dont je voulais vous parler. Toutes les personnes qui voteront, qui m'aideront à choisir mes lectures de Noël, auront une chance de participer à un concours que j'organise du coup, dans laquelle je vous propose de gagner une box de Noël. Donc il y aura dans cette box la romance de Noël de votre choix en format poche et quelques petits cadeaux que je vous ai préparés. Donc ce sera un petit colis. Donc surtout n'hésitez pas à participer pour tenter votre chance. Il suffit pour cela de remplir le Google Form que je vous mets en barre d'infos, de sélectionner les 5 romances que vous souhaitez me voir lire pour les fêtes, enfin pour le mois de décembre en tout cas. Voilà, j'ai été un petit peu brouillonne sur la fin, je suis désolée, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que mon petit costume était au top du top. J'avais même le petit pull, mais malheureusement sur la vidéo on ne le voit pas bien, avec mon petit Père Noël et son renne, c'était trop mignon. Bref, je m'égare. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez repéré, je perds le carnet, je vais le poser, ce sera plus simple. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez repéré, décidément, des romances de Noël, lesquelles, parce que j'en ai peut-être oublié, certainement, il y en a beaucoup qui sortent à cette période de l'année, c'est normal. Donc n'hésitez pas à me dire. Voilà, je pense vous faire le résultat de ce concours et également de vos sélections pendant un blabla livresque que je posterai dans une quinzaine de jours je pense, puisque vous avez une semaine pour voter, donc jusqu'au dimanche 14 novembre à minuit pour pouvoir voter. Ensuite le Google Form ne sera plus disponible et je ferai le tirage au sort juste après. Voilà, c'est tout, je pense que j'ai terminé. Comme d'habitude, vous aurez toutes les infos en barre d'infos. Je vous remercie d'être arrivé jusqu'au bout. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus!